On se connecte ici avec un iPad. D'habitude, c'est avec la caméra, avec le chat et tout. Donc là, ici, on ne saura pas gérer le chat ni répondre aux questions. Mais quoi qu'il en soit, c'est par ici que ça se passe. Donc, si vous parlez, on ne vous entend pas. Si vous voulez intervenir, il faut parler fort. Voilà, donc... On passera le micro s'il faut. Toledot. Et en fait, on dit Toldot, puisque Toledot, il y a une voyelle qui rend muet le lamed de l'enseignement. Toldot, ça s'écrit Tav, O, Vav, Lamed, Dalet et Tav. Et ça veut dire donc engendrement, postérité. Et ça vient d'ailleurs de la racine de Yalda, qui veut dire l'enfant, tout ce qui touche à l'enfance, les enfants, Yalda, les racines vont donner toutes sortes toute une configuration qui tourne autour de l'enfant, l'accouchement, etc. Et la postérité, ça vient de là. Et un des mots qui sort de Yalda, c'est Toldot, et ça veut dire engendrement. Alors d'où ça vient ce mot-là? C'est tout simplement ce qu'on lit dans la parole de Dieu. Donc on lit quoi aujourd'hui? On commente plutôt quoi aujourd'hui? On commente Genèse 25, 19 à Genèse 28, verset 9. Donc Genèse 25, verset 19 à chapitre 28, verset 9. Alors il y a 2-3 passages des Écritures, entre autres Malachie, Ésaïe et Jérémie, et vous allez voir que même là dans la Haftara, il y a des choses très intéressantes, et ça va être peut-être long comme toujours, parce que nous, quand on se lance là-dedans, c'est vraiment dans les moindres détails de l'hébreu, et il faut essayer de trouver la substantifique moelle, comme disaient certains, à savoir que on ne sait pas tout faire, quoi. Il y a tellement d'informations quand on rentre dans l'hébreu et dans la Gemara, par exemple, Gematria, mais on ne va pas trop rentrer là-dedans, mais en tout cas déjà rien que dans l'hébreu. Et bon, ça fait déjà 8 ans qu'on fait la paracha, donc on connaît l'histoire, donc on va passer rapidement sur on va quand même réexpliquer ce qui se passe, mais pour voir un peu vers quoi on va arriver. Alors, déjà, une première chose, ce n'est pas un hasard que cette 6e... On va d'abord prier. On va demander à peut-être Martial, si tu veux. Mon Dieu, je te remercie pour notre présence à chacun de nous. Je voudrais te remettre aussi tous ceux qui nous écoutent à travers l'Internet. Merci pour cette opportunité que tu nous donnes, qu'à travers ces études, nous pouvons mieux apprendre à te connaître, à mieux savoir ce que tu attends de nous. Merci pour cela. Au nom de ton Fils Yeshua. Amen. 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 Alors, Toldot, c'est la 6e paracha. Donc, on avait, pour vous rappeler, on avait Bereshit, Noach. Donc, Bereshit, la Genèse, Noach, Noé, Lech Lecha, va-t'en, va vers toi, Vayera, Hayesara, et on est arrivé aujourd'hui à Toldot. Donc, c'est la 6e paracha, la 6e, puisque on fait tout un cycle annuel. Alors, ce n'est pas un hasard, vous allez le voir au cours de cette paracha qu'elle est liée au chiffre 6, au chiffre de l'homme, et il y a des choses qui sont étonnantes à ce niveau-là, parce que Dieu a un plan pour son peuple, un plan extraordinaire, depuis des millénaires déjà qu'il a tout prévu ça, et il a mis en place déjà ses promesses, déjà à partir d'Abraham, et voilà qu'il y a des réactions, je vais dire, de l'ennemi, des réactions pour empêcher que ça se passe. Alors, après une période d'infertilité, il y a Rivka, donc l'épouse de Isaac, est enceinte de jumeaux, Taom, Taomim, Théomim, donc des jumeaux, qui se battent en son sein. Il lui est prophétisé qu'il en sera ainsi durant leur vie et après leur mort à travers les peuples auxquels ils auront donné naissance.
Le premier-né, Ésaü, est un chasseur. Et il a la préférence de son père. Pourquoi? Parce qu'il le nourrit. Il nourrit son ventre, il nourrit son nombril, on va dire. Tandis que le second, Yaakov, est un homme simple qui reste dans les tentes. Et il y a d'ailleurs une relation entre les tentes et le tabernacle. Enfin bon, ça c'est, il faut un peu chercher dans l'hébreu. Et il a la préférence de sa mère. Un jour que Ésaü revient de la chasse affamé, il aperçoit Jacob cuisant un plat de lentilles et les échange contre le droit d'aînesse. C'est un acte peu recommandable aux yeux des contemporains d'Isaac. À l'époque d'Abraham, tu vas dire ça, de rejeter le droit d'aînesse. Aujourd'hui, le droit d'aînesse, ça n'a aucune signification particulière, mais à ce moment-là, c'est quelque chose de... C'est catastrophique parce que ça va bouleverser complètement le cours de l'histoire biblique. Mais, et je le précise bien, c'est souverainement conduit par l'Éternel. C'est pas que Dieu, ça y est, il a raté le coche là. Il a prévu, voilà, Ésaü, tu seras mon succès, enfin tu vas reprendre l'héritage, tu vas former un peuple, etc. Non, il a tout prévu. Pour bien montrer, d'ailleurs, il y a des choses qui sont étonnantes quand il dit « j'ai haï Ésaü et j'ai aimé Jacob », donc c'est quelque chose qui passe mal, en fait. Mais il faut essayer de voir pourquoi. Alors, il faut toujours voir dans l'histoire biblique qu'il y a toujours deux catégories de personnes. Il y a ceux qui se laissent diriger par leur propre chair, et ceux qui veulent vivre par l'esprit et plaire à Dieu. Voilà. Alors, à l'époque d'Abraham, une famine. Il y avait une famine, on avait vu ça la fois d'avant. Une famine avait surgi, et voici à nouveau qu'une nouvelle famine survient. Isaac doit planter sa tente chez les Philistins, le pacte est renouvelé, et Isaac s'installe à Beersheba. Ésaü épouse des filles étrangères du pays, au grand déplaisir de ses parents. Isaac, sentant sa fin proche, c'est un petit aperçu de quoi on va parler, veut bénir Ésaü, mais Jacob, bénéficiant de l'appui de la mère, Rebecca, profite de sa cécité pour prendre la place de son frère et recevoir la bénédiction paternelle. Ça provoque évidemment la colère de Ésaü, qui projette de tuer son frère, et celui-ci, sous les conseils de sa mère, fuit, déguerpit. Alors, faisant suite à l'histoire d'amour d'Isaac avec Rivka, cette paracha, donc engendrement, ça veut dire, engendrement, postérité, poursuit le début de l'histoire du peuple hébreu, où Dieu a donné des promesses à Abraham. C'est le premier personnage que Dieu donne des promesses. Alors, et le fruit de l'amour d'Isaac et Rivka, c'est ses deux enfants, Ésaf et Yaakov. Ésaf, donc Ésaü, et Yaakov, Jacob, fils de Yitzhak, qui rit, et de Rivka, Rebecca. Des faux jumeaux, ce n'est pas des vrais jumeaux, mais en tout cas, ils sont là en même temps dans le sein maternel. Ils sont jumeaux normalement, mais bon, quand ils sortent, on voit bien que Ésaü, il a un système pileux assez important, d'où son nom, Ésaf. Velu, poilu, chevelu, dans le sens originel de maniement. Mais vous allez voir que dans la racine, on va aussi exécuter, agir, entreprendre, acquérir, apprêter, etc., produire, méchant. Et aussi la méchanceté. Voilà, déjà on ressent quelque chose de bizarre dans la racine hébraïque de Ésaf. Ésaf, ça viendrait de Assoui, c'est-à-dire la racine de Assa, c'est-à-dire faire. Faire, celui qui est fait. Alors, dans la tradition, on dit celui qui est fait, ça veut dire il est accompli, il est parfait. Il n'a plus rien à ajouter. Toi, tu es parfait, quoi. Tu n'as plus de mal. Tu es parfait. Et quelque part, ça représente un petit peu le personnage qui lui, il n'a plus rien à apprendre. Il n'y a que ceux qui sont malades, qui ont besoin de médecins, vous connaissez le dicton. Et lui, il n'avait besoin de personne. En tout cas, ça correspond un peu, en fait, à ça. Donc, alors, Jacob restera un homme à la pilosité réduite. Je suis un homme à la police, dit-il. Mais cette différence
physiologique semble en apparence mineure par rapport à une autre différence plus signifiante. L'un vit pour lui-même et l'autre vit pour Dieu. D'ailleurs, on dit d'ailleurs le fils du juste et le fils de l'injuste. Le fils du juste et la fille de l'injuste. C'est qui la fille de l'injuste? Rebecca, c'est la fille de Laban. C'est la fille de Laban. Là, qui n'est pas forcément un personnage bien, quoi. Mais tout est sous le contrôle de Dieu. Et le mariage dans la Bible nous enseigne grandement. Isaac et Rebecca sont présentés comme des justes. Isaac est juste et fils de juste. Tzadik, tzadikim. Et Rebecca est juste, fille de méchant. Fille de Laban, un homme éloigné de la droiture. L'idée est importante car elle signifie que la justice ne s'acquiert pas du tout par la naissance, mais ou par hérédité, on va dire, mais par choix. La vertu ne s'hérite pas, elle se gagne. Rivka, elle a fait son choix. Ce choix d'être ou de ne pas être considéré juste se repose sur la génération suivante, entre Ésaü et Jacob. L'un comme l'autre sont fils de juste, ils vivent dans un environnement propice à l'épanouissement spirituel, à l'intégration de l'éthique monothéiste, puisque c'est le seul peuple pratiquement au monde qui est à croire à un seul Dieu. Pourtant, le verset dit d'Ésaü qu'il épousa des femmes cananéennes. Mais il l'a fait exprès un peu. Vous allez voir pourquoi. C'est par dépit. Et sa mère est dépitée par ça, et elle dit « À quoi ça me sert encore de vivre ?» Son père aussi. Ils ont catastrophé de voir, ils ont une frousse bleue quand Jacob recevra la bénédiction, que Jacob s'en aille et se trouve une femme cananéenne, quoi. Parce que ça, c'est la mort de l'héritage spirituel et physique d'Israël. Alors la question du choix de l'épouse est récurrente dans toute la Bible. Depuis Adam et Ève, déjà, on voit Dieu était déjà en train de préparer une épouse pour son Mashiach, pour sa Torah, pour sa parole, pour son fils, hein, jusqu'à l'Apocalypse. Et déjà ici, on voit, on va chercher une épouse pour l'un, on va envoyer un serviteur pour envoyer une épouse pour l'autre, vous voyez. À l'époque d'Abraham, celui-ci délègue son serviteur que la tradition identifierait à Eliezer, hein, puisque le verset ne donne pas son nom. Enfin. Mais Abraham dit « Seigneur éternel, que me donneras-tu? Je m'en vais sans enfant, et l'héritier de ma maison, c'est Eliezer de Damas. » Donc ça, c'était Genèse 15, verset 2, qu'on avait lu précédemment, quoi. Donc il envoie quelqu'un pour aller chercher une épouse pour son fils Isaac. Alors, on insiste, le patriarche insiste pour aller trouver une épouse en dehors de Canaan, car en Canaan, les femmes s'adonnent à l'idolâtrie. Abraham connaît bien les mœurs, d'ailleurs. Il vient de quelque part qui est un peu pareil. Our en Chaldée, c'est quand même pas la mer à boire, là. Alors, trouver une femme sur base de la crainte ou sur base de la confiance? Abraham aurait-il dû trouver une belle fille pure sur base de la crainte ou sur base de la confiance en Dieu? La pureté ne dépend nullement des origines géographiques. Parce que bon, on se dit, mais il envoie son serviteur à plus de 1000 kilomètres, apparemment entre Israël, enfin là où il était, et c'est presque la Syrie, là-bas en haut. Hein. Donc ça fait quand même plus de 1000 kilomètres. Hein. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas calculé. Avec 10 chameaux, 20 chameaux. Des chameaux qui représentent aussi le guimel, le gan, c'est la lettre qui représente aussi la vie, avec le geffen, la vigne, enfin soit. En tout cas, c'est la raison pour laquelle on peut se demander si Abraham n'avait pas agi plutôt par crainte que par foi. Et Dieu l'envoie, il lui fait tout un chemin. Il arrive là-bas tout en bas au Negev. Puis là, il y a la famine, il repart en Égypte. Là, le pharaon lui pique sa femme. Juste à temps, Abraham lui dit « Oh, c'est ma femme. Oui, pourquoi tu ne me l'as pas dit ?» etc. Voilà. Et donc, Dieu l'envoie là. Pourquoi est-ce qu'il doit envoyer un serviteur pour son fils,
pour lui trouver une femme là-bas, dans sa propre famille, je veux dire. Donc retourner à Our en Chaldée. Donc, est-ce que c'est logique que Dieu fasse renvoyer le serviteur là-bas pour y trouver une épouse pour assurer le toldot, l'engendrement, quoi? Bien sûr, on le sait, si Dieu contrôle tout, les hommes sont responsables de leurs actes, quoi qu'il arrive, et on peut même se demander pourquoi les deux frères se sont haïs. Pourquoi, dès le ventre de l'enfantement, le conflit est déjà bien réel. Dans le ventre, ils sont déjà ennemis. Enfin, plutôt Ésaü, quoi. Alors, est-ce que c'est la suite des conséquences du manque de foi d'Abraham? On peut réfléchir à toutes ces choses. Le fait qu'Abraham ait obéi à la voix de Dieu pour la ligature d'Isaac ne garantit nullement la pérennité de sa foi. On dit Abraham, c'est le père de la foi. Ok, d'accord. Mais est-ce que ça assure la pérennité de sa foi? À savoir, est-ce que sa foi, elle est stable à 100% toute sa vie durant jusqu'à ce qu'il ait des enfants et tout? Je ne crois pas du tout. Il est un homme comme chacun d'entre nous. Un jour, on reçoit une révélation de Dieu, et puis le jour d'après, on tombe, et puis on se relève, et puis une autre fois, et puis on dit « Seigneur, tu m'as abandonné », etc. Donc, Abraham, il n'était sûrement pas différent. Et donc, voilà. Rien ne nous interdit de penser que si Abraham avait fait réellement confiance à Dieu, et qu'il avait cherché sa future belle-fille là-bas, où précisément Dieu l'a envoyé en terre promise, que les choses ne se seraient pas déroulées autrement, hein. Que Jacob n'aurait peut-être pas eu dans le ventre de la mer des tendances rebelles, que Ésaü n'était peut-être pas aussi ennemi. On n'en sait rien, on peut réfléchir à ces choses-là. En tout cas, de toute façon, Dieu dirige toutes choses, c'est certain. Le serviteur savait très bien ce qu'il cherchait, une épouse digne de s'inscrire dans l'éthique abrahamique, qui aime l'étranger, qui pratique l'hospitalité, etc. Et sa prière est exaucée, évidemment, vous connaissez l'histoire. Tout est dans les mains de Dieu, car Dieu est plus grand que notre cœur, parce qu'ici, l'Éternel est plus grand que le cœur des hommes. Il sait d'ailleurs diriger nos cœurs à nous, quoi. Il est plus grand que notre cœur. C'est pas qu'on aime ou qu'on n'aime pas qu'on aime ça. Il est plus grand que ça. Et c'est lui qui donne le vouloir et le faire, entre parenthèses. Je vous dis ça. Philippiens 2. Alors, Isaac et Rebecca s'étaient donc rencontrés, unis et aimés autour d'un projet commun, accomplir la promesse divine faite à Abraham. Isaac et Rebecca, ils s'aimaient, lui, il était amoureux, quoi, vraiment. Mais jusqu'à sa mort, il aimait sa femme. D'ailleurs, vous allez voir qu'à la fin, lorsque Jacob l'a trompé, et que Ésaü avait des tendances criminelles contre son frère, Ésaü, il a carrément changé. Il est devenu littéralement une autre personne. Et vous allez voir que de la bénédiction que Jacob lui a volée, en réalité, après, il a compris chez Jacob ce qu'il avait fait, et Rebecca, et probablement que Rebecca lui avait parlé, et il a refait une deuxième bénédiction, on va dire, pour confirmer la première, pour dire que c'est la première, tu l'as un peu volée, hein, d'accord? Je suis quand même avec toi parce que j'ai quand même bien vu que c'est Dieu qui dirige ces choses-là, et je te bénis une deuxième fois, et c'est quelque chose qui est visible dans la Torah, quoi, dans la Bible. Alors, cette paracha, postérité, hein, va nous montrer un Isaac bien différent de ce que l'on pouvait s'attendre. Suite aux grandes promesses faites par l'Éternel à Abraham, on dit Isaac, le grand Isaac, Abraham, Isaac, Jacob, les patriarches, pas touche, quoi. On ne les touche pas. Ils sont saints, c'est les patriarches, quoi. Mais vous allez voir quand même que on critique souvent Jacob parce que c'est un menteur, un supplanteur, un rusé, etc. Mais attends, et les autres, là? Et Abraham qui ment, l'autre qui s'assied, Rachel qui s'assied sur les idoles de son père, toutes ces choses quand même graves, à côté de Jacob qui, lui, était supplanteur et rusé pour la gloire de Dieu. On va dire, oui, mais Dieu, c'est pas ça, il ne demande pas... Ok, d'accord, mais en attendant... son but, il est là, quoi. Donc, on voit bien quand même que... Mais on va en reparler de ça. Alors, lorsque quelqu'un reçoit de Dieu une vision, ça nous arrive, on est appelé d'ailleurs à vivre ça,
puisqu'on vit par l'esprit, j'espère, pour chacun d'entre nous en tout cas, si quelqu'un reçoit un songe, une promesse que Dieu lui fait, cette promesse s'accomplira probablement, on n'en sait rien. Plusieurs générations après, hein, peut-être, on n'en sait rien. Avec des épreuves, avec des miracles, c'est le test de la foi aussi. Dieu vous a fait une promesse et vous ne voyez absolument rien venir. Vous dites, attends, j'ai rêvé, quoi. Alors, c'est à partir des promesses de Dieu faites à Abraham qu'ont commencé et se sont perpétuées de génération en génération la règle des toldot, l'héritage familial de père en fils, qui allait se transmettre non pas au fils aîné, mais au second fils. Déjà avec Abraham, ce n'est pas le fils aîné qui a hérité. Ismaël, c'est le premier-né, c'est l'aîné, donc il n'a pas hérité. C'est une règle, je n'ai pas creusé le pourquoi du comment de la règle, mais en tout cas, c'est voulu par Dieu, en tout cas. En tout cas, voici que Isaac, déçu, qui avait mis son espoir dans son fils Esav, découvre que les choses ne se déroulent pas du tout comme il avait espéré pendant toutes ces années. Vous imaginez ? Ils attendent. Lorsque son père Abraham lui décrit de long en large l'héritage promis par l'Éternel, donc il sait qu'Isaü, c'est le fils aîné, donc il lui raconte pendant tout gamin. Pardon. Isaü est au courant de tout ça. Son père l'a formé dans ça. Il tombe de haut quand il apprend que Rivka, la femme qu'il aime, son amoureuse, la femme de son cœur, celle qu'il a aimée par-dessus tout, tant comme à la rencontre, elle est décrite auprès du puits, on a les larmes aux yeux de voir cette histoire d'amour, quoi, c'est vraiment beau. Et voilà qu'il découvre que la mère de ses propres enfants a une préférence pour l'un des deux, donc, que lui aussi d'ailleurs. Et qu'en plus, il a une fraude de son fils, insufflée, inspirée par sa femme, quoi. Donc, c'est un choc. Alors, Toldot, Ve'ele Toldot Yitzchak ben Avraham, Avraham Holid, et Yitzchak. Et voici les postérités, donc Genèse 25, 19. Et voici les postérités, Yitzchak, fils d'Avraham. Et Esav dans tout ça. Et Esav, quoi? Or, on en parle beaucoup. Et justement, bon, je pense que les Écritures nous mettent en garde et nous montrent, là quelque part, que l'histoire se fait à travers des personnages. Ce n'est pas une histoire à travers les faits, comme par exemple la guerre de Marignan. Bon, ben, ça c'est une histoire. Non, c'est à travers tout un peuple que la terre d'Israël va être construite, va être réalisée, ainsi que les descendances. Donc les descendances d'Abraham
vont en quelque sorte réaliser la promesse divine qui est cette terre d'Israël qui est le réceptacle où va naître le Mashiach. Donc, de quoi on parle vraiment dans cette paracha, en 25-19 ? Eh bien, on parle de descendance et on annonce en même temps les engendrements des développements de la suite de l'histoire, mais à partir d'êtres humains. C'est ce qui est la différence entre l'historia, il y a un autre terme en hébreu, c'est le divrei yominim, qui est les chroniques, en quelque sorte. C'est plus qu'une chronique. Toldot, c'est vraiment quelque chose à partir de l'être humain. Alors, la semaine dernière, on a vu dans la paracha Yeshara, nous avons... Yeshara, oui. Nous avons laissé Yitzhak face à son amoureuse, Rivka, en découvrant qu'elle est tout à fait digne de donner suite au couple Abraham-Sarah. Rivka et Yitzhak vont être le couple digne de rompre lacet le premier. Nous n'avions pas fait attention à l'âge qu'avait Yitzhak. Au début de cette paracha Toldot, on nous dit en Genèse 25-20, Vayi Yitzhak ben Arbaim, Shana, c'est intéressant, Bekato et Rivka. Il avait 40 ans. Et nous allons retrouver presque la même phrase au chapitre suivant, dans la paracha de Toldot. Simplement, le personnage a changé. Il s'appelle Esav, en Genèse 26-34. Vayi Esav ben Arbarim, Shana Vaïrkisha. Donc, deux versets. Dans deux versets, vous me direz, coïncidence, le fils fait comme son père. Mais pourquoi la Torah me raconte-t-elle ça ? C'est la question que je me suis posée. Est-ce vraiment important de savoir que Yitzhak avait 40 ans et que Esav avait 40 ans aussi ? C'est quoi l'intérêt ? Parce que littéralement, fils des 40 ans. Voilà, oui. Fils des 40 ans. Fils des 40 ans. Ben Arbaim Shana, c'est fils des 40 ans. Je dis, c'est une drôle de façon de dire... C'est une drôle de façon... Âgé de 40 ans. Voilà. Attends, il y a un truc derrière, quoi. Une piste pourrait être celle de rappeler qu'Esav a un frère jumeau et que celui-ci aurait 86 ans à la fin de la paracha quand il rencontrera Rachel. Je croyais que c'était Yaakov qui faisait ce qu'il fallait, se marier, donner naissance à une grande famille. Or, Yaakov est là, et que fait-il pendant qu'Esav a l'air de vouloir faire plaisir à son père ? Les commentaires le disent souvent, il y a quelque chose qu'Esav fait faire, c'est honorer ses parents. Donc, même si les commentateurs ont l'air de dire que Esav est le méchant, là, quelque part, on nous le présente comme le méchant, il fait quand même quelque chose de bien, c'est qu'il honore ses parents. Leur fait plaisir autant qu'il peut, jusqu'à aller... à l'âge de 40 ans, choisir une femme. Mais ces deux phrases qui racontent les deux premiers mariages, puisqu'il va prendre deux femmes, était-ce en même temps ou pas, peu importe, le texte me dit qu'à 40 ans, il a pris deux femmes, il a épousé Yehudit Bat Be'eri et Bosmat Atelon, toutes les deux filles de Heth. Alors, que veut dire Heth en hébreu ? Le péché. Le péché. Ce sont des Hittites. Comme nous l'avons vu la semaine dernière dans la paracha Yeshara, lorsqu'Abraham a acheté le caveau de Marpella, il a fait auprès de la tribu du peuple des Hittites, dont Éphron était le chef. Il y a un petit rajout à la fin du deuxième verset de Genèse 26-35. C'est Vayitzena Mora Rura les Yitzhaf ou les Rikva, c'est-à-dire elle était source d'irritation à la fois pour Yitzhak et pour Rivka. Donc il fait une grosse bêtise, il va chercher des femmes là où il est interdit d'aller les chercher.
c'est rare que le texte donne des détails aussi précis, c'est surtout frustrant pour nous, enfin, du moins pour moi, car nous ne savons pas pourquoi. Alors nous allons dire qu'il a épousé des habitants du pays, des Cananéennes, et cela, rappelez-vous, la semaine dernière, dans la paracha et Sarah, nous avons entendu Abraham dire aussi fort qu'il pouvait, « Tu ne feras ce que tu voudras, Élisée, mais surtout, il y a une chose que je t'interdis de faire, c'est de donner mon fils Yitzhak à une femme cananéenne. » Interdit, hors sujet, impossible à faire. Mais où se situent ces deux versets? Deux versets pour raconter deux mariages, c'est un peu court, quoi. Deux versets pour raconter deux mariages et dire que le père et la mère sont mécontents. Et notez qu'ils sont tous les deux, alors qu'au début de la paracha, on nous raconte, en Genèse 25-28, que Yitzhak, le père, n'avait Dieu que pour Ésav. On se serait entendu à ce qu'il soit un peu plus indulgent, mais tous les deux, d'un commun accord, sans dissension, sont d'accord sur le fait que ces deux femmes qu'Ésav a choisies ne sont pas les bonnes. Si nous prenons l'ensemble de la paracha, elle commence par la stérilité de Yitzhak et Rivka, la prière, l'arrivée des jumeaux, l'histoire de la vente du droit d'Inès, et ensuite vient un long chapitre, Genèse 26, qui raconte les démêlés de Yitzhak, le père, avec les habitants de Rar. Ce qu'il a fait, le fait qu'il a eu un succès phénoménal dans l'agriculture, le fait qu'il a provoqué une jalousie non moins phénoménale autour de lui, qu'il a été obligé de s'en aller, que chaque puits que ses serviteurs creusaient était immédiatement bouché. Oui. Et vous savez combien la source d'eau est importante dans ce pays-là. Mais derrière cette source d'eau, il y a une autre source d'eau qui est autre chose, hein, avec le passage de vote que Jacques touchera un mot. Donc, à la fin de ce chapitre-là, comme un cheveu dans la soupe, je vais dire, Ésav, âgé de 40 ans, a pris deux femmes en épouse. Ça n'a pas plus du tout avec ça. C'est un peu ce que Jacques disait, bon, pas du tout ce que tu crois, Yitzhak, ce que tu crois être le comportement merveilleux d'Ésav, un Ésav qui soigne ses parents, qui va à la chasse, qui rapporte du gibier, qui prépare un bon plat pour son père en vue d'une bénédiction. Hein. Ésav, il te trompe en permanence, je paraphrase, hein, bien sûr. Fais attention, Yitzhak, Ésav te trompe en permanence. Il n'y a qu'une merveilleuse tromperie que nous allons organiser en déguisant Yaakov en Ésav, qui va peut-être t'ouvrir des yeux dont on nous dit au début du chapitre 27 qu'il était lourd, dans l'incapacité de voir. Bon, là aussi, on pourrait se demander, était-il dans l'incapacité de voir dans le sens de comprendre les manigances de son fils ou physiquement? Peut-être les deux aussi. Parachat ne s'arrête pas là, puisqu'à la fin de la substitution de la bracha, ou la substitution du personnage d'Ésav par celui qui fait pendant un court instant semblant d'être lui, c'est Yaakov, hein, cet événement-là va produire chez Ésav une colère monumentale qui va lui faire dire des choses que Rivka, bien entendu, écoute. Il dit « Je vais attendre que mon père soit mort et je vais tuer mon frère Yaakov. » Donc Yaakov doit fuir. On a l'impression, enfin, si c'était moi, si c'était nous qui avions écrit l'histoire, que nous aurions écrit « Yaakov fuit, évidemment ». Mais pas du tout.
Yaakov d'abord est convoqué chez son père, en Genèse 28, qui va très officiellement lui transmettre la bracha, la vraie, la seule, celle d'Abraham. Il n'y a aucune équivoque. En Genèse 28, 1, les termes sont Vaïcha, Yitzhak, El Yaakov, Vayavaret Otto. Yitzhak appela Yaakov et il le bénit. C'est bien Yitzhak qui le convoque et lui donne la bracha. Si ce que Yaakov a fait au chapitre précédent était faux, je ne pense pas que Yitzhak aurait pu imaginer de lui donner une deuxième bracha. Oui, voilà, c'est ça. Et mieux que cela, il lui dit au verset 2, « Kum lech padena Aram » lève-toi et va à Padam Aram. Il ne lui dit pas fuis. Rivka, sa mère, lui dit de fuir. Et son père ne lui dit pas ça. Il va dire va là-bas. Et prends une femme dans la famille de ta mère. Il est dit clairement au verset 4, Veyitem lecha et birka Avraham, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham. Il n'y a aucune équivoque que Dieu te donne la baraka, la seule, celle que Dieu a donnée à Abraham d'abord, à toi et à ta descendance. La double baraka, celle d'avoir une nombreuse descendance, c'est-à-dire occuper le temps, et celle d'avoir une terre, cette terre d'Israël, c'est-à-dire occuper l'espace. Donc il y a deux choses, il y a l'espace, il y a le temps. Et c'est pas fini. Tout comme Abraham va lui dire, mais il va falloir attendre la semaine prochaine, ça je vous en dirai peut-être, ou Jacques, la semaine prochaine, quelques mots. Non seulement tu as la double bracha de l'espace et du temps, mais tu as, comme Abraham, la capacité de produire autour de toi la volonté d'associer. C'est en Genèse 12, 3. Vinivrehu, Vera, Kol, Mishperot, Adama. Toutes les familles de la terre seront bénies par toi. Essayons de conclure, de revoir rapidement un peu la structure de l'ensemble de tout ce que j'ai dit, de tout ce que Jacques a dit. Surtout, on parle beaucoup de mariage. On commence par celui de Yitzhak et Rivka, à 40 ans, suivi de la tentative de Ésav de faire plaisir à son père, qui va se marier à 40 ans aussi. Il ne va pas choisir des bonnes femmes. Il semble qu'il ait pris les femmes qu'il ne fallait pas, mais il a déclenché le besoin de bénir et de transmettre la bénédiction et la crainte de Rivka, que la bénédiction soit transmise aux mauvais, pas trop mauvais, disons moins bons, puisque bon, c'est quand même ses fils, au rachat, comme on dit en hébreu. La paracha se conclut par Yaakov, partant chercher une femme en Mésopotamie, aux environs de 1500, 2000 km, je ne sais pas très bien d'où. Et Esav, une dernière fois, va faire plaisir à son père en se mariant cette fois-ci, une troisième fois, non pas une cananéenne, bon, là, il respecte la volonté de son père, mais pire, à une fille de Ishmaël. C'est vraiment le topo, quoi. Et là, il l'a fait exprès. Et là, il l'a fait exprès. Qui, pour avoir une mère égyptienne, a au moins un père nommé Abraham. Et vous ne serez pas étonné de savoir que la troisième femme s'appelle Mahalat, de la racine Mahal, pardon, qui veut dire pardonner. Celle qui va peut-être aider Ésav à trouver le pardon. Exactement. Aux yeux de son père. En tout cas, c'est Dieu qui suscite déjà Dieu toujours une solution, toujours quelque chose pour pardonner, quoi. Allez, repens-toi. Et pour ça, c'est vraiment fort quand j'ai vu ça. Et nous sommes prêts, ayant terminé l'histoire d'Ésav, à commencer l'histoire de Yaakov, mais ce sera pour une autre fois. Est-ce que j'ai été assez clair dans mes explications ou bien oui, tu as fait un topo, ouais. Un topo. Ouais. Voilà quoi. Alors, la suite, c'est à toi, Jean. Je vérifie toujours la connexion parce que ça saute. Donc, vous voyez que et on parle de construire une nation, tout ça sur base de personnes, de personnages qui sont bien humains. Pas de faits. Ils sont ce qu'ils sont, hein.
En tout cas, sur base de le Ben Arbaïm Shana, donc fils de 40 ans, la racine de Ben, donc on parle de âgé de 40 ans. Donc dans le mot âgé de, donc c'est Ben, le fils de, on retrouve la racine de construire, fonder, bat, bana, construire, former, relever. Ça peut être construire à partir de rien, mais ça peut être aussi relever quelque chose qui est tombé. Donc revêtir aussi, c'est assez intéressant de voir les projets de Dieu. Alors aussi quelque chose d'intéressant sur les poils d'Ésaü. Ce sont des flashs que je vais vous donner. Les jours où il devait accoucher s'accomplirent, et voici, il y avait 2 jumeaux dans son ventre. Le premier sortit entièrement roux, comme un manteau de poils, et on lui donna le nom de Ésaph. Ensuite sortit son frère, dont la main tenait le talon d'Ésaü, et on lui donna le nom de Yaakov. Isaac était âgé de 60 ans lorsqu'ils naquirent. On s'attache fréquemment à la description des poils d'Ésaü, comme un manteau de poils, caractère viril, caractère masculin, c'est l'homme, quoi. L'homme. Mais on oublie souvent de creuser que dans l'hébreu, il y a bien autre chose. Le poil, c'est séhar. Séhar, dans le sens de échevelé. Et quand on va dans la racine hébraïque, sahar, c'est frissonner, redouter, se hérisser avec horreur, être très effrayé, prendre d'assaut, arracher violemment, épouvante. Alors, le lien entre le fait de ne pas craindre et celui d'avoir les poils hérissés de terreur, bon, on peut comprendre frissonner de froid, mais le lien entre les poils et prendre d'assaut, c'est vraiment la révélation de son caractère charnel, violent, et son cœur méchant, qui se révèle déjà à ce moment-là. Ça, c'est dans le poil. C'est pas que tout le monde qui a des poils, il est méchant, c'est pas ça. Mais en tout cas, dans l'hébreu, Sahar révèle ça. Alors, quand même quelque chose aussi d'intéressant, il sortit le premier roux, tout manteau de poil, et on lui donna le nom d'Ésaph. Donc, Vaatse Arishon Admoni Kulo, Ke Aderet Sehar Vaikeru, Shemo Ésaph. Donc, Admoni, c'est roux, quoi, hein, et Admoni, c'est Aleph, Dalet même. On est de nouveau avec notre Adam, le sang. Oui. Rouge, c'est le sang, la présence du sang. Être rouge, sanguinaire, sanguin. Quelqu'un qui est sanguin, c'est quelqu'un qui est réactif, qui réagit au quart de tour. C'est ensanglanté, carnage. Dam, c'est le sang, en fait, c'est la racine de Admoni, c'est le sang. Alors, le droit d'aînesse. Le droit d'aînesse, c'est quelque chose aussi d'intéressant à débattre, parce que lorsque Ésaph choisit en grandissant le métier de chasseur, il est qualifié de habile chasseur. Habile chasseur. On réalise on voit des différents sens qui se cachent derrière habile chasseur. On réalise que Ésaph était bien, en fait, au fait des choses. Il était au fait des choses. Il n'était pas dupe. Il combattait son frère en connaissance de cause. Donc il combattait ce qu'il méprisait, la vérité et la volonté de Dieu. Ésav avait un certain discernement pour vaquer à ses occupations, parce que habile, c'est bien sûr habile au niveau pour chasser, évidemment. Si tu veux chasser, tu dois être rusé, quoi, avoir un esprit rusé. Eh bien, ici, on se rend compte qu'il avait quand même un certain discernement, et ce n'est pas pour rien que de lui sont sortis les Édomites, Édom, peuple éternellement ennemi d'Israël. Il faut quand même bien penser à ça. Alors, Isaac aimait Ésaü parce qu'il mangeait du gibier, Rebecca aimait Jacob. Alors, les patriarches savaient que la volonté de Dieu était de procréer. Dieu les bénit, comme Bernard a expliqué. Le but de Dieu, c'est croître, de faire croître et multiplier sur la terre. 3 petits points, d'Israël. On dit souvent, vous croissez, multipliez-vous. Oui, d'accord, mais derrière, la parole, elle est prophétique. Et c'est croître et multiplier en Israël, sur la terre d'Israël.
C'est ça qu'on explique ici, c'est le fondement même d'Israël, le pays d'Israël, le pays de Dieu. C'est un ordre basique pour tout le monde, on est bien d'accord. C'est donc de quelque chose, quel que soit l'ordre de naissance, tout le monde doit pouvoir procréer. Il n'y a pas le premier ou le deuxième, ça n'a absolument rien à voir. Donc, derrière ça, il y a des projets supérieurs, à savoir que l'histoire qui nous occupe, la création d'un État, d'un pays, d'un peuple, ça doit être compris par la foi. Sans la foi, il est impossible de comprendre. Ésaü, le fils charnel qui s'est allié plus tard avec Ismaël, le fils de la chair, n'avait pas la foi. Isaü n'avait pas la foi. Jacob avait la foi. Il faut remettre les choses au clair. Je vais peut-être choquer, mais Ésaü feignait avoir la foi, en quelque sorte. Et c'est la raison pour laquelle que le peuple juif a longtemps considéré et considère encore un certain christianisme justement à cause de ça. Pour eux, la rivalité contre Israël, c'est un certain christianisme qui veut se substituer à Israël. Et c'est la raison pour laquelle, quand on parle de chrétiens juifs, il dit « Oh, ça c'est Édom. Vous prenez notre Bible, vous prenez notre Dieu, vous prenez nos terres, hein, vous nous chassez, vous faites de la substitution, en quelque sorte. » Bon, et ça, c'est le caractère, je vais dire, religieux d'Ésaü. En tout cas, il faut voir que le droit d'aînesse biblique n'a rien à voir avec le droit d'aînesse tout court. Le droit d'aînesse biblique, c'est une mission spécifique confiée par l'Éternel au patriarche de multiplier un peuple hébreu pour remplir la terre d'Israël, pour assujettir le pays d'Israël, c'est-à-dire assujettir, ça va loin, hein, assujettir la nouvelle terre, la travailler, la garder, la protéger, assujettir et dominer aussi tous ceux des goïms qui y habitent. C'est pas que tu fais rentrer n'importe qui et c'est un mix de tout. Non, c'est Israël et ça reste Israël. Il faut quand même bien dire les choses. D'ailleurs, vous dominerez sur les poissons de la mer, dit la Genèse 1, et les poissons de la mer représentent les âmes de la mer des nations que Yeshua il allait pêcher, que les disciples allaient pêcher. Les poissons, ça représente toute âme sur terre. Toute âme. Et la mer des nations représente les nations. Et quand on dit qu'il domine sur les poissons de la mer, ça représente un peuple témoin qui dominera pas de manière physique, évidemment, on a bien compris. C'est pas Israël qui devient dominateur de la terre. C'est absolument pas ça que ça veut dire. Il faut bien me suivre. Ici, on parle d'un droit d'aînesse biblique spécifique. Dominer sur les oiseaux du ciel, c'est aussi dans Genèse qu'on voit ça. Hein. Tu dois dominer sur les oiseaux du ciel, c'est-à-dire les créatures ailées, les anges, les esprits, les dominations, les autorités, les dignités, les princes, les esprits méchants dans les lieux célestes. Nous sommes appelés, Israël est appelé à dominer sur ça. Et nous, par la foi, évidemment, nous sommes Israël par la foi, Israël de Dieu, greffé sur l'olivier franc, nous devons dominer sur les esprits, nous devons dominer sur ces choses-là. Et nous avons une main sur les poissons en disant vous devez accepter le Seigneur, on doit les pêcher, on a une autorité, on a reçu de ça. Dans ce contexte, le droit d'aînesse, c'est un devoir, une continuité dans la mission confiée par Dieu à Abraham, c'est-à-dire qu'il s'agit tout particulièrement de conserver la foi en un Dieu unique, hérité d'Abraham, et de la transmettre à ses contemporains. On ne garde pas ça pour nous-mêmes, il faut vraiment le faire. J'ai fait de vous mes témoins, disait Jésus, Yeshua. Donc, c'est un travail important. Je vais avancer. Alors, oui, un petit débat sur Jacob. A-t-il volé le droit d'aînesse à son frère d'une manière très discutable? On peut débattre aussi. Jacob, un homme selon le cœur. Je vais avancer parce qu'il y a des choses plus intéressantes que d'autres. Par exemple, Ésaü aurait-il pu retrouver son droit d'aînesse?
Est-ce qu'un désengagement est-il possible? Eh bien, je vais vous dire que oui. D'une certaine manière, cette possibilité existe dans les Écritures. La parole de la Torah, la parole de Dieu, dit que dans le cas des vœux, des nedarim, la Torah enseigne la possibilité d'annulation qui, pour un maître ou un juge, cela ne peut se faire que par une atara, le désengagement. Le père ou l'époux ne peut utiliser que la afara, l'annulation. Donc il y a cette possibilité, c'est le père pour la fille qui a pris des engagements, le juge pour quelqu'un, il a pris... Voilà, donc c'est des personnes d'une autorité supérieure qui peuvent annuler ou désengager la personne. À Kippour, il y a le Kol Nidri. Oui, c'est un truc aussi où nous on ne le suit pas, mais non, ils font ce qu'on fait, c'est-à-dire qu'on annule devant Dieu les mauvaises paroles qu'on aurait proférées, les faux vœux, les mauvais vœux. On ne doit pas faire ça, mais bon, le fait est que... Les vœux qu'on ne peut pas accomplir, toute une série de choses. Il ne faut pas se lancer dans des vœux prononcés, voilà, mais en tout cas ici, pour vous dire que Ésaü, il aurait pu. Alors pourquoi s'il ne l'a pas fait? Tout simplement parce qu'Ésaü a caché à son père, il s'est plaint. Il s'est plaint, il a dit oui, Jacob, il m'a pris mon doigt d'aînesse, il a hurlé, toute la grande colère de toute la terre, il a hurlé, furieux, colérique, etc. Mais il ne lui a jamais dit comment ça s'est passé. Il ne lui a jamais dit qu'il a vendu son droit d'aînesse. Il a dit Jacob m'a volé mon droit d'aînesse, mais il n'a pas dit oui, pour un bol de soupe, je te donne mon droit d'aînesse. Jamais de la vie il a dit ça. Il aurait dû se repentir, et ça il n'a jamais il aurait accepté. Alors Rebecca prend ses responsabilités, elle est déterminée pour que Jacob reçoive la bénédiction de son père, et il s'aperçoit de la supercherie. Isaac va se rendre compte, etc. Donc, alors, j'avance, le problème de puits aussi, les puits dans la Bible, on va peut-être en parler encore. C'est intéressant les puits parce que quand Jacob rencontre sa bien-aimée, à un moment donné, il la rencontre autour d'un puits. Et il veut donner à boire à cette brebis. Donc, regardez un peu l'image que c'est. C'est très imagé, ces choses-là, pour nous, justement. Il doit enlever la pierre, mais qu'en fait, pour enlever la pierre, on doit la rouler. On n'enlève pas une pierre et l'en dépose. Non, on doit rouler une pierre. Comment est-ce que c'est? C'était un rond ou quoi? J'en sais rien. Mais en tout cas, c'est une opération assez lourde. Il faut rouler la pierre. Et en hébreu, c'est galgal. C'est la racine. Galgal. Galgal. Rouler la pierre. Et c'est la même racine que Gilgal, et que Gulgolet, le crâne, Gulgolet, et ça a donné d'ailleurs Golgotha. Donc, rouler la pierre, on roule les péchés. On roule la pierre pour rouler les péchés. C'est ça l'objectif, justement, de rouler la pierre. Rouler la pierre du tombeau aussi. Donc c'est prophétique. Hein. C'est très prophétique. On roule la pierre pour avoir accès à l'eau de la vie, pour tes brebis. Pour donner l'eau à tes brebis, tu dois rouler la pierre. Voilà donc des choses très intéressantes sur cet acte de rouler. Yeshua, source de vie. Bien sûr, on sait que pour nous, c'est Yeshua qui est le centre du récit. Il se désigne lui-même comme source de la vie. Et cette eau porteuse de vie qu'il se propose de donner, c'est bien autre chose que de l'eau matérielle. Vous avez bien compris, évidemment, quoi. Il s'agit de lui. C'est le puits avec la Samaritaine. Et bon, le puits avec la Samaritaine. Et il y a plusieurs histoires de puits dans la Bible. Hein. Et c'est toujours en relation avec ça. En relation, c'est le matériel, le spirituel qui s'unit là quelque part. On ne peut pas dire nous sommes des grands rêveurs parce que oui, non, c'est le matériel aussi. On roule la pierre physiquement, mais on la roule spirituellement aussi et psychologiquement aussi. Alors, il y a quelque chose que j'ai été étonné, c'est une histoire qui se répète avec Abimelech. Ah oui.
aussi, Vous savez bien qu'Abraham, à un moment donné, il se retrouve devant Abimélec, le roi des Philistins. Et c'est le pire traité de paix que l'on puisse faire. Écoutez bien, c'est pour nous chacun. Hein. Le pire traité de paix que l'on puisse faire, c'est entre un enfant de Dieu et Satan. Pour avoir la paix, on fait des alliances. Afin de les piéger, Satan va envoyer des serviteurs comme des anges de lumière pour séduire les élus et les faire étouffer d'orgueil. C'est vrai du temps d'Abraham, hein, et c'est aussi vrai avec Isaac. C'est la même histoire qui se répète. Abraham est à l'école de l'Éternel, il a démontré de la faiblesse, il faut bien le dire. Il a démontré de la faiblesse devant le Pharaon d'abord. On dit, oh oui, mais j'ai eu peur que tu me tues, etc. Parce que, etc. Voilà. Même chose de nouveau plus tard avec Abimélec. Voilà. Et là, il se laisse séduire par Abimélec dans l'affaire des disputes entre bergers concernant les brebis. Ayant eu un peu plus de discernement, Abraham ne voulait plus rien savoir des Philistins. Il ne voulait plus se laisser berner dans l'affaire de l'achat de la grotte. Vous savez bien que pour la grotte, les Philistins, Abimélec, c'est les fils de Heth. Les fils de Heth, le fils du péché. Les Hittites, que dans la Bible on dit les Hétiens. Les Hétiens, H-E-T-H-I-E-N-S. Les Hétiens. Les Hittites, ce sont des gens, d'ailleurs, entre parenthèses, j'ai vu ça encore dernièrement, ils ont construit des grottes, des villages entiers souterrains. On a encore découvert dernièrement un village entier sous des kilomètres de galeries, de villes entières souterraines. Et les Hittites, les Hétiens, étaient des personnes qui c'était une illustration des possessions démoniaques. Parce que ces gens-là, vous savez ce que les grottes, du temps de Joseph, on en parlait aussi, ce sont des grottes qui se relient par des couloirs, des tunnels, et les grottes, ça représente qui? Les grottes, c'est l'homme, dans lequel on met de l'eau, dans lequel on met de la boue, dans lequel on met toutes sortes de choses, et dans lequel il y a des êtres spirituels qui viennent vivre. Et ce qu'ils veulent faire, ces esprits, c'est passer d'une personne à l'autre. Et une seule façon, en tout cas par l'occultisme, bien entendu, une seule façon, c'est par le sexe, quoi. Quand vous faites des alliances charnelles par le sexe, d'un chrétien avec un non-chrétien, d'une chrétienne avec un non-chrétien, etc., il y a des passages de l'un à l'autre, et en général, la personne qui est en Dieu, elle chope des démons. Donc, c'est des choses comme par hasard, c'est chez les Hittites, les Hétiens, qu'on retrouve cette illustration où ils ont créé tout un village comme ça, souterrain, où on passe de l'un à l'autre de manière totalement libre. Et c'est des gens comme ça, et c'est comme par hasard que justement, c'est concernant une grotte de Macpéla, que Abimélec était en train de débattre avec Abraham. Non, mais je te le donne. Non, je te l'achète. Mais non, je te le donne. Cadeau empoisonné, évidemment, vous avez compris, parce qu'à partir du moment où vous recevez quelque chose gratuitement, vous êtes redevable à la personne, donc vous êtes redevable à l'ennemi. Donc ici, Abraham, il a bien compris ça. Et comme une leçon n'a pas porté ses fruits, elle se répète de nouveau ici, avec Isaac. Et elle se répète encore maintenant avec le Hamas qui creuse. Exactement, c'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. C'est toujours la même histoire. Le diable veut faire tomber les enfants de Dieu en les flattant, et il l'utilise pour se faire leur point faible, pour les convaincre de leur faiblesse, et leur point fort pour les enorgueillir. C'est ce qu'il a fait avec Abraham. Oui, mais tu es le prince de Dieu, il a dit à Abraham. Le prince de Dieu. Sar, non pas ça, c'était pas ça, c'était... prince de Dieu, quoi. Alors, en plus, ce qui est marrant, c'est que là, Abimélec, là, il vient avec du renfort. Il vient d'abord de la ville de Guérard. Il les fait monter tous avec la meçon. Ah non, pardon. Le texte, je ne sais plus, mais en tout cas, il vient vers le patriarche. Il vient de la ville de Guérard. Et ça signifie attirer dans son filet avec un hameçon. D'ailleurs, dans Habakkuk, on dit il l'attire dans son filet. Guérard, il l'attire dans son filet.
C'est comme un ange de lumière venait de recevoir depuis l'enfer une instruction pour piéger Isaac. Alors, c'est pas tout. Il vient avec son copain Achouzat, qui était son ami. Achouzat, c'est son ami. Achouzat, ça veut dire posséder, possession. Dans l'idée de rappeler à Isaac qu'il tient à récupérer ses possessions achetées à Abraham. Vraiment ça, quoi. Et il vient avec son chef de guerre, chef d'armée, qui s'appelle Picol. C'est pas qu'il picole, mais c'est Picol, P, la bouche, col, grand. Beaucoup la bouche. Grand parleur, grande. C'est un beau parleur, c'est quelqu'un qui est là pour séduire. Abimelech est là pour séduire et il est là pour posséder. Alors, et ils veulent faire des alliances. Et Abraham, il a fait une alliance. Il a même, pire que ça, il a même mangé avec. Non, pas, oui, et son fils, pareil. Il se laisse séduire. Tu es béni de l'Éternel. Ils traitent alliance avec l'ennemi. Ils se lièrent l'un à l'autre par un serment. Ils contresignent son erreur par un repas. Isaac leur fit un festin et ils mangèrent et ils burent ensemble. Alors que Dieu interdit, vous savez bien, de s'asseoir en compagnie des moqueurs. Ils ont passé la nuit dans le même lieu, pas ensemble dans le même lit, mais dans le même lieu, ils ont passé la nuit ensemble. Et on pourrait dire, oui, mais ils se sont convertis, Ok, s'ils se sont convertis, montre-moi où est-ce qu'il y a un sacrifice d'offrande avec le sang. C'est comme ça. Dans la Bible, avant que Yeshua n'arrive, tout se fait sous le sacrifice. Aucun sacrifice démontrant leur repentance n'a été prouvé. Donc ça montre bien qu'il n'y a absolument rien. Tout ça, ce que je vous dis, c'est Genèse 26, 26. 26, le chiffre de Dieu, pour vous souvenir. Abimelech vint de Guérar auprès de lui avec Achouzat, avec son ami, et Picol, chef de son armée. Isaac leur dit, pourquoi venez-vous vers moi puisque vous me haïssez? Ils le savaient quand même déjà. Et que vous m'avez renvoyé de chez vous. Ils répondirent, nous voyons que l'Éternel est avec toi. L'Éternel est avec toi. C'est pourquoi qu'il y ait un serment. Oh, moi ouais, tu vois, gros coup là. Enfin bon, voilà. Vous voyez un petit peu les pièges que l'on peut croire, vraiment des choses incroyables. Alors, encore autre chose, le mariage, tu en as parlé, je ne vais plus revenir là-dessus, sur le mariage d'Ésaü, parce qu'en fait, c'est intéressant de voir que concernant le mariage, Ésaü recherche des femmes parmi la postérité selon la chair. Genèse 28, 9. Ésaü s'en alla vers Ismaël et prend pour femme, outre les femmes Mahalat, etc. Ésaü recherche des femmes parmi les fils du péché. Tu l'as dit tout ça, hein, je répète, voilà. Donc c'est dans le même esprit tout ça, on a bien compris tout ça. Voilà, donc on arrive plus ou moins vers la fin, on n'a pas encore fini, mais bénédiction du fils aîné. Alors une bénédiction qui est à un point dépendante des désirs du ventre de l'émetteur est plus que douteuse. Vous vous souvenez qu'Ésaü, Isaac, il a dit, c'est parce qu'il me fait à manger que je vais le bénir. Du coup qu'il a eu à manger, du coup, que je suis bien mon fils, je te bénis, mon fils bien-aimé. C'est carrément le ventre qui parle. Il n'empêche, une bénédiction d'un patriarche, d'un père pour son fils, est toujours valable. Non à cause des faiblesses ou le manque de discernement d'Isaac, mais tout simplement à cause de sa position, à cause de sa fonction de père ou de patriarche. Il ne faut pas se moquer de « oui, il a fait ça, il a fait ça ». Ok, il a fait ça, mais en attendant, il a une place. C'est comme on dit d'ailleurs, il ne faut jamais maudire ses parents. Il ne faut jamais maudire son père parce qu'on est en train de maudire la semence qui nous a donné la vie. Si on maudit son père, on reçoit immédiatement et automatiquement une malédiction. C'est calculé, c'est comme ça, c'est mathématique. Il ne faut jamais maudire, même en pensée, son père, quel qu'il soit. Peu importe, la question n'est pas de juger s'il a bien fait ou pas bien, la question est de dire il a une place. Et c'est ça, il avait une position. Et il était même aveugle. Pourquoi est-ce qu'on dit qu'il était aveugle? C'était
C'était une cécité spirituelle, évidemment. Comme un aveugle qui veut être conduit par un autre aveugle, Isaac veut se faire remplacer par Ésaü. Vous voyez que c'est quand même... Et pourtant, jusqu'à aujourd'hui, on dit Abraham, Isaac et Jacob. C'est le trio, le triumvirat, qui est le modèle que Dieu utilise pour dire ils n'ont pas été aussi fidèles qu'Abraham, Isaac et Jacob, etc. Vous voyez que... Alors, il y a beaucoup de choses à dire sur le complot de la mer. C'est un des grands débats dans le monde, dans le monde chrétien. Dieu n'est pas rusé pour accepter des choses pareilles. Le jugement du comportement inacceptable des patriarches, du roi David, du roi Salomon, de Rebecca, de Rachel. Est-ce que vous allez me trouver un patriarche ou quelqu'un dans la Bible qui est saint, pur, qui n'a pas fait quelque chose de pire que Jacob? Il n'y a que ça. La Bible, elle est remplie de personnages douteux, des gens douteux. Alors il faut bien comprendre l'enjeu qui se trouve derrière l'appel d'un peuple à servir l'Éternel pour la construction d'un État, d'un peuple, d'une nation, de laquelle sortira un jour le Messie, le Sauveur de l'humanité. Tous, nous savons qu'en termes de péché, il n'y a pas de grand ou de petit péché. Il y a le péché. Basta. Mais, ça c'est moi qui dis, mais il y a une différence fondamentale entre le péché de l'homme charnel et le péché de l'homme diabolique. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Le péché de l'homme charnel vient de la chair, du sang, des impulsions mauvaises qui le dominent. Un homme, Adam, il a péché, l'orgueil, ok, moi j'ai envie, j'ai besoin, c'est plus fort que moi, j'ai besoin, tout ça. Ça, c'est la chair qui a besoin. Et il y a aussi le manque de connaissance qui fait que Dieu permet le salut de l'homme. Il a permis le salut de l'homme parce que c'est par manque de connaissance. Et une fois qu'on a la connaissance, alors on doit avancer avec Dieu, de faire attention de ne pas retomber dans les mêmes travers, etc. Mais donc, c'est toujours l'homme charnel. Ce péché-là peut être pardonné si la personne se repent, si elle est lavée dans le sang du sacrifice. Pour nous, Yeshua, il est monté sur la croix et il a payé le prix de notre sacrifice. Et nous sommes nés de nouveau, je l'espère pour chacun d'entre nous, car si on n'est pas né de nouveau, on ne peut même pas voir le royaume des cieux. Et l'évangile de Jean précise, si on ne naît pas d'eau et d'esprit, on ne peut pas entrer dans le royaume des cieux. Deux choses différentes, voir et entrer. Il faut bien faire attention à la différence. C'est pas qu'on est perdu ou pas perdu, on voit l'image du tabernacle, on rentre, on voit le tabernacle, mais en fait on est déjà dans le parvis, on est rentré par la porte qui est Yeshua, je suis la porte, celui qui entre par moi il sera sauvé, il se retrouve dans le parvis. Là c'est les sacrifices. Et puis plus loin, il y a le lieu saint, et puis encore plus loin, il y a le lieu très saint. Donc comme on dit, nul ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît d'eau et d'esprit, il faut être rentré. Il faut être déjà dans le parvis. Mais nul ne peut entrer dans le royaume des cieux, c'est aller jusqu'au lieu très saint, être dans la présence de Dieu. Et il y en a qui préfèrent rester dans le parvis. Moi, je suis bien où je suis. Je crois en Jésus, le reste, je m'en... Voilà, c'est un petit peu l'idée. Alors, le péché de l'homme diabolique ne vient pas de la chair ou du sang. Le péché de l'homme diabolique ne vient pas de la chair et du sang. Mais il vient des esprits méchants qui dominent cet homme, qui dominent le côté charnel et le sang de la personne, évidemment. Si tu as un problème avec ta chair et ton sang, l'ennemi va t'attaquer. C'est sûr. Mais si tu ne fais pas attention, l'ennemi va de plus en plus, et puis à un moment donné, il va y avoir un passage vers quelque chose de nouveau. L'homme diabolique pêche volontairement contre Dieu, car s'il a à maintes reprises des occasions de se repentir et qu'il ne l'a pas fait, alors les esprits méchants prennent possession de son âme. On a parlé de possession tout à l'heure. L'Ancien Testament nous parle de possession, comme du temps de Jésus, quoi.
Et alors, il devient difficile à cet homme de revenir. La volonté de ces hommes diaboliques n'est pas seulement de pécher dans la chair, mais d'empêcher que ne s'accomplissent les projets de Dieu. Si on prend l'exemple d'Ésaü qui a reçu une promesse de Dieu pour lui-même et pour sa descendance et qu'il la méprise, le péché est grave, c'est grave. Surtout que vous savez bien que Abraham lui a parlé de long en large. Isaac lui a parlé de long en large. Abraham, il vit toujours là. Abraham, ils connaissent toute l'histoire de l'héritage, de la promesse de Dieu. Toute cette histoire, elle est connue, mondialement connue. Encore plus les fils, ils savent tout ça. Donc, ce n'est pas nouveau pour eux. Donc, ils savent très bien à quoi ils sont appelés. Et là, ils pêchent carrément contre, brutalement et volontairement contre. Surtout qu'on vient de se rendre compte qu'il aurait pu avouer à son père son mépris du droit d'aînesse et qu'il ne l'a pas fait. Donc, alors, il y a Lorenzo, il dit souvent ça, j'aime bien ça. Contre l'amour, il n'y a pas de loi. Contre l'amour, il n'y a pas de loi. C'est un passage de Galates 5,22. Le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Ça veut dire que si une loi, vous roulez à 150 parce que vous êtes obligé d'aller, il n'y a pas d'ambulance, etc. Vous devez absolument aller pour sauver quelqu'un. La loi, elle vous condamne, d'office vous condamne, vous êtes condamné. Mais Dieu ne vous condamne pas. Et on sait très bien que vous avez fait ça à cause du cœur. Ici, c'est exactement la même chose. Chez Jacob et Rebecca, ils étaient fautifs par rapport à la loi. Ok. Ils sont coupables. Mais la motivation de l'amour annule la faute. La loi ne condamne donc pas tout ce qui est produit par l'amour de Dieu et par l'amour de son œuvre. Si la loi condamne le vol, le vol pour sauver quelqu'un qui a faim, ou pour se sauver soi-même si on n'a pas d'argent, etc., la personne, elle va payer la condamnation d'office. La loi, elle ne va pas regarder, c'est parce que tu avais faim. De toute façon, tu vas payer les pots cassés. Mais cette personne n'est pas condamnée par Dieu, car sa motivation, c'était l'amour. Rebecca prend sur elle la malédiction. Elle prend sur elle la malédiction, car elle a donné la vie. Son travail, il est fini. Elle n'a plus rien à attendre, ni de Dieu, ni de personne. Elle a attendu pendant longtemps, elle a eu un enfant, 2 enfants, et voilà, son œuvre est terminée. Elle dit, allez, la malédiction, je la prends, t'inquiète pas. De toute façon, je sais bien, Dieu, c'est pour son œuvre, etc. Son travail est achevé. Sa mère lui dit que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. C'est quand même fort d'aller dire ça, quoi. Encore une petite... et puis on a bientôt fini. Dans Genèse 27, 18, il y a encore 2 choses. Quand Ésaü dit qu'il préfère les mains d'Ésaü plutôt que la voix. J'étais, tiens, pourquoi est-ce qu'il ne reconnaît pourtant la voix? On va lire. Il vint vers son père et dit, mon père. Et Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Essayez de vous mettre à sa place. Hein. Ou à la place, vous êtes là à côté de l'histoire et vous essayez de comprendre. Les gens ne sont pas bêtes, quoi. Et vous fermez les yeux. Et vous fermez les yeux, vous imaginez la scène. Puisqu'il est aveugle. Isaac dit, me voici, qui es-tu, mon fils? Jacob répondit à son père, je suis Ésaü, ton fils aîné, je fais ce que tu m'as dit. Lève-toi, je te prie, assieds-toi, et mange de mon gibier, afin que ton âme me bénisse. Isaac dit à son fils, quoi? Tu en as déjà trouvé, mon fils? Et Jacob répondit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, l'a fait venir devant moi. Isaac dit à Jacob, approche donc et que je te touche, mon fils, pour savoir si tu es mon fils Ésaü ou non. Jacob s'approcha d'Isaac, son père, qui le toucha et dit, la voix est la voix de Jacob, mais les mains sont les mains d'Ésaü. Il ne le reconnut pas, parce que ses mains étaient velues, comme les mains d'Ésaü, son frère, et il le bénit. Je ne sais pas, mais j'entends la voix de mon fils, t'as beau me dire tout ce que tu as envie, sa voix, c'est sa voix. Tu entends la voix du bien-aimé, comme dit la... Chirachérim. Oui, tu entends la voix, tu sais. Tu sais. Ici, Ésaü, c'était encore au moment où il était en pleine cécité, d'ailleurs.
Il dit, c'est toi qui es mon fils Ésaü? Et Jacob répondit, c'est moi. Isaac dit, serre-moi et que je mange du gibier de mon fils afin que mon âme te bénisse. Jacob le servit et mangea. Et il lui apporta aussi du vin et il but. À mon avis, c'est mon avis, Isaac il a compris. À mon avis, il le sait, il l'a compris, il est au courant. C'est pour ça d'ailleurs que par après... Je crois que nous avons tous en nous des Ésav et des Yaakov. C'est-à-dire qu'on a tous en nous le Yetzeratov, Yetzerara, et c'est ce qui est représenté là. Je veux dire par là que Yaakov a des traits de caractère de son frère, immanquablement, puisqu'ils sont jumeaux, mais spirituellement aussi. Donc, ça veut dire que quand les deux sont liés, eh bien, la bénédiction peut se faire. Hein? Et c'est pour ça que par la suite, à la fin de la paracha, ils vont se réconcilier. C'est-à-dire que sans l'amour de ces deux frères, pas de réconciliation possible. Mais c'est une réconciliation un peu trompeuse parce que Ésaü, dans les mots hébreux qui sont utilisés, on voit que j'aurais dû le lire, le préparer à ça. Le mot qui est utilisé, c'est une réconciliation bidon, pour dire fausse, qui cache une tromperie. Mais il le fait parce que d'abord Dieu, il a jeûné, hein, il a prié toute la nuit, etc. Dieu force littéralement Ésaü à se réconcilier avec son frère. Mais dans le mot qui est utilisé, dans le baiser qui est donné, oui, c'est dans le baiser fraternel qui est donné, c'est pas un baiser d'amour, c'est pas un baiser de repentir, c'est un baiser trompeur. Dommage qu'on n'a pas préparé ça, tiens. Parce que franchement, c'est intéressant de voir qu'Ésaü n'est absolument pas converti et n'est absolument pas repenti. Il le fait parce que il est forcé littéralement par Dieu qui agit sur lui. Il est obligé d'agir, il le sent. Dieu il fait ce qu'il veut avec les gens, avec le cœur et tout. Et là, c'était pas du tout une réconciliation. Mon amour, mon frère, je te demande pardon, j'étais vraiment couillon là. Vraiment, ce que j'ai fait, c'est vraiment n'importe quoi. J'ai compris enfin que Dieu t'a appelé. Pas du tout. C'est absolument pas ça. Enfin, soit. Ouais. Et en tout cas, la bénédiction paternelle, ce que tu disais tout à l'heure, ouais. C'était donc dans Genèse 27, 28 que Dieu, il dit, alors Isaac, son père, lui dit, approche-toi et baise-moi mon fils. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements. Puis il le bénit et dit, voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. L'odeur, c'est l'image de la relation avec Dieu. L'odeur, le parfum, c'est toujours symbole de contact spirituel avec Dieu. Donc là, c'est plus la chair, c'est l'odeur, c'est le discernement. Et c'est pas tout, et il dit, voici l'odeur de mon fils, comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance, que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, sois le maître de tes frères, et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira, et béni soit quiconque te bénira. Ésaü, je ne sais pas comment ils font là-bas, ils n'avaient pas le GSM, et tout ce qui se fait, tout le monde est au courant. Ésaü était au courant de tout ce qui s'est dit, de la bénédiction, il la connaît. À mon avis, il se méfie de ne pas choper une malédiction, si jamais il doit se venger sur son frère. Donc il voit bien que Dieu le protège, et le pardon en question, je me demande s'il n'y a pas de ça. En tout cas, qui va à la chasse perd sa place, c'est de là que ça vient, vous savez ça. Hein. C'est vraiment de la Bible que ça vient. Parce que Ésaü était un chasseur.
Ce récit mettant en évidence la volonté de Jacob de devenir l'héritier est la suite logique de l'achat par Jacob du droit d'aînesse de son frère pour un plat de lentilles, à l'issue d'une partie de chasse de laquelle Ésaü revient fourbu et persuadé que son droit ne lui servira à rien puisqu'il mourra un jour ou l'autre. Alors, on peut admettre qu'on puisse commettre des erreurs avec des terribles conséquences, mais il faut faire acte de transparence, de franchise, responsable et de courage, parce que Dieu accorde pardon et réparation. Peu importe que c'est horrible. Et tu te repens et tu reviens vers Dieu. Tu répares ce qu'il y a à réparer. Alors, Isaac dit, voici ta demeure sera privée de la graisse d'Isaac. Il répond à Ésaü. Avant, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel. C'est le contraire de ce que Jacob a reçu. Tu vivras de ton épée, tu seras asservi à ton frère, mais en errant librement ça et là, tu briseras son joug de dessus ton cou. Spontanément, Ésaü projette de faire périr son frère après la mort de leur père, bien informé, Rebecca, mais ça on en a vu, on en a déjà parlé. Et Isaac ici, à cause de ces choses-là quand même terribles, Isaac ne fait aucun reproche à Jacob. Alors, il a probablement compris, et il lui dit, le Dieu Tout-Puissant te bénira, te fera croître et multiplier, et tu deviendras une congrégation de peuples. Il t'attribuera la bénédiction d'Abraham à toi et à ta postérité avec toi, en te faisant possesseur de la terre de tes pérégrinations que Dieu a donnée à Abraham. Donc là, Ésaü l'a bien vu, c'en est fini pour lui, quoi. Il se renferme dans sa rancune, son état d'esprit exclut toute voie de pardon envers son frère, elle prend des proportions énormes, il prendra, comme tu as dit, des épouses cananéennes, ismaélites et compagnie. Voilà, donc, mais ça on a vu. Alors, la rancune de Ésaü, écoutez, ça c'est vraiment marrant, quoi. L'hébreu, c'est magnifique. Si vous pouvez, apprenez l'hébreu, parce que Ésaü conçut de la haine contre Jacob. Alors, comment est-ce qu'on dit de la haine ici? Satam, avec un M. Satam. Satam, qui veut dire poursuivre avec colère, combattre, haïr, s'opposer à, porter à... C'est pas le M final qui est important, c'est les deux lettres, c'est important. 6 occurrences de ce mot-là. On trouve 6 fois ce mot-là dans la Bible. Alors, un autre mot, Satan, adversaire, ennemi, accusateur. 6 occurrences de ce mot-là dans la Bible. Satan se dit en hébreu Satan, du mot masculin Satan, ok, voilà. Et curieux de constater que malgré la différence de ces mots, les 2 premières lettres communes donnent les mots suivants, composés de sin et tête. Sin, c'est donc shin, sin, sin, c'est le point. Le sin, le point, c'est un signe comme ça. Il y a un point ici, ou il y a un point là. Le point, quand il est à votre droite, c'est ch. Quand le point est à votre gauche, c'est s. Eh bien, ici, je reprends toujours les 2 lettres. Sin, tête. 7. S'écarter, faire un écart, se révolter, rebelle. Tiens, c'est quand même marrant, quoi. Je prends un autre mot. Sata. Sin, tête, he. Se détourner, se retourner, décliner. Combien est-ce qu'il y a d'occurrences dans la Bible? 6. Et puis vous changez le point. Vous avez le point qui était là. Vous le faites passer de l'autre côté. Ch. Sata devient chata. Se répandre, étendre devant, donc finalement être comme un témoin de Yeshua et de Dieu, s'étendre sur la terre, répandre, se multiplier, croître, c'est un petit peu ça. Un autre mot, sitna, toujours les 2. Sitna, c'est un dépouille. Une accusation, inimitié. Je dis, waouh. Un autre mot, sitna, lutte, accusation, opposition. Bon, je vous ai donné ça pour vous donner envie d'en savoir plus sur l'hébreu, parce que si ça ne nous apporte rien, mais... Que Isaac n'a pas voulu, enfin, a accepté comme
comme gage de... Ah oui, j'ai oublié de le dire, c'est vrai. J'avais noté. Ah, pardon. Non, mais heureusement que tu es là. Voilà. Yitzhak renonce à 2 puits pour éviter le conflit avec les Palestiniens, les Philistins, pardon. C'est Essek et Sitna. Donc la paix. Pour avoir la paix, il devra reconstruire un 3e puits, qui lui va s'intituler Rehovot. Ça veut dire élargir. C'est bête et c'est Resh et bête, élargir, étendre, s'épanouir. Et par anagramme, on retrouve un autre terme qui se trouve en Deutéronome 30, 19. Hein, c'est Uvaarta, ça veut dire tu choisiras. Tu choisiras entre la vie et le bien. C'est dans Deutéronome 35. Donc ce puits est source de vie et de bien, comme on l'a dit tout à l'heure. Hein, je crois que c'est toi qui le disais tout à l'heure. Et bon, on ne peut évidemment que se référer à la Brita d'achat, mieux comprendre la Brita d'achat avec Yeshua, la Samaritaine, le puits, et bon, l'eau vive, celui qui vient à moi n'aura plus jamais soif, et ainsi de suite, quoi. Voilà. Mais attention, parce que bon, si on se trompe et si on met les lettres dans le désordre, alors on arrive à Ravat, hein, c'est une autre forme, parce que l'hébreu c'est comme ça, hein, c'est tout et son contraire, et bon. Et là ça veut dire le glaive. Donc c'est tout un enseignement aussi qu'on pourrait dire, qu'on pourrait faire à ce niveau-là. On a un cas dans un Pessah, oui. Un changement comme ça des lettres, c'est carrément entre le levain, ça devient le... Voilà. Moshe, c'est Hachem, par exemple, si on veut. Emet, vous enlevez l'alef, ça devient mot, il veut dire la mort. La vérité, sans l'alef, c'est la mort. Voilà, enfin, ça c'est d'autres trucs, mais c'est toujours le 6 qui revient. Et j'étais prêt à dire le 6. Oui. Mais ça explique bien que, en fait, parce qu'on n'est pas obligé de connaître l'hébreu, mais ce qu'il faut qu'on sache, c'est qu'il y a une frontière pratiquement pas visible entre le bien et le mal, et qu'on passe de l'un à l'autre sans s'en rendre compte. Ouais. Et justement, dans la Haftara c'est donc la partie des prophètes, puisqu'ici c'était Genèse qu'on a lu. Et la partie des prophètes, c'était Malachie de 1.1 à 2.7. Et pourquoi Ésaü, c'est une question, pourquoi Ésaü a été rejeté? Réponse, il a méprisé la table de l'Éternel. Et on ne va pas tout lire, mais... Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Donc, je lis tout, allez. Oracle, parole de l'Éternel à Israël par Malachie. Je vous ai aimé, dit l'Éternel. Et vous dites, en quoi nous as-tu aimé? Ésaü n'est-il pas frère de Jacob, dit l'Éternel. Cependant, j'ai aimé Jacob, et j'ai eu de la haine pour Ésaü. C'est Dieu qui parle, hein. J'ai fait de ces montagnes une solitude. J'ai livré son héritage aux chacals du désert. Si Édom dit « Nous sommes détruits, nous relèverons les ruines. Ainsi parle l'Éternel des armées. Qu'ils bâtissent, je renverserai, et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. » On parle bien sûr spirituellement, pas contre des hommes, hein, puisque Ésaü représente Édom, c'est un esprit. C'est pas un héritage comme les Arabes ou des choses comme ça, rien à voir. C'est spirituel toujours. Vos yeux le verront et on les appellera pays de la méchanceté, peuple contre lequel l'Éternel est irrité pour toujours. Vos yeux le verront et vous direz, grand est l'Éternel par-delà les frontières d'Israël. Un fils honore son père et un serviteur son maître. Et si je suis père, où est l'honneur qui m'est dû? Si je suis maître, où est la crainte qu'on a de moi? Dit l'Éternel des armées, à vous, sacrificateurs, qui méprisez mon nom, et qui dites, en quoi avons-nous méprisé ton nom? Enfin, où?
vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Et vous dites, en quoi t'avons-nous profané? C'est en disant, la table de l'Éternel est méprisable. Quand vous offrez, Ésaü, c'est ce qu'il a fait, il a méprisé. Quand vous offrez en sacrifice une bête aveugle, n'est-ce pas mal? Quand vous en offrez une boiteuse ou infirme, n'est-ce pas mal? Offre-la donc à ton gouverneur. Fais venir un homme d'État tout de suite. Oh, attention, attends, là, la plus belle, hein, l'honneur. Que te recevra-t-il bien? Te fera-t-il bon accueil? Priez donc maintenant pour qu'il ait pitié de nous. C'est de vous que cela vient. Vous recevra-t-il favorablement, dit l'Éternel des armées. Lequel de vous fermera les portes pour que vous n'allumiez pas en vain le feu sur mon autel? Je ne prends aucun plaisir en vous, dit l'Éternel des armées. Et les offrandes de votre main ne me sont point agréables. Car depuis le lever du soleil jusqu'à son couchant, mon nom est grand parmi les nations. Et en tout lieu, on brûle de l'encens en l'honneur de mon nom, et l'on présente des offrandes pures. Car grand est mon nom parmi les nations, dit l'Éternel des armées, mais vous le profanez en disant, la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Et vous dites, quelle fatigue! Encore venir à Shabbat, encore venir le samedi, encore venir le dimanche, si c'est chrétien, enfin... dit l'Éternel des armées. Cependant, vous amenez ce qui est dérobé, boiteux ou infirme. Et ce sont les offrandes que vous faites. Puis-je les agréer de vos mains, dit l'Éternel. Voilà. Donc, c'est quand même une parole terrible. Dieu là, il est pas content. Dans la prière de la chambre, on a la même chose. Seigneur, nous avons prophétisé en ton nom, nous avons chassé les démons en ton nom. Et Dieu qui répond, je ne vous connais pas. Je ne connais pas, moi. Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle. Qui est le vrai trompeur alors? Maudit soit le trompeur qui a dans son troupeau un mâle et qui vous sacrifie au Seigneur une bête chétive. Alors, où est l'honneur qui m'est dû? Où est la crainte qu'on a de moi? Qui méprisez mon nom? Vous offrez sur mon autel des aliments impurs. Vous dites la table de l'Éternel est méprisable. Vous offrez en sacrifice une bête aveugle. Vous profanez. Et dites la table de l'Éternel. Vous dites la table de l'Éternel est souillée, et ce qu'elle rapporte est un aliment méprisable. Vous voyez, Ésaü, il représente ça, quoi. Alors Dieu, voilà, donc il promet quand même à ceux qui lui obéissent et qui souffrent pour son nom, parce que Ésaü a combattu Jacob. Pourquoi? Parce que spirituellement, il y avait quelque chose qui le poussait à combattre Jacob, parce que Jacob, lui, il combattait pour le nom de l'Éternel. Vous voyez? Et Dieu ne restera pas en vain pour lui. Il dira, ils ne travailleront pas en vain. Ils n'auront pas des enfants pour les voir périr. Car ils formeront une race bénie de l'Éternel et leurs enfants seront avec eux. C'est des promesses pour celui qui combat, qui travaille pour Dieu, dans son domaine. Peu importe, mais il reste fidèle toujours. Écoutez la parole de l'Éternel, dit Ésaïe 66, 18. Vous qui craignez sa parole, voici ce que disent vos frères et qui vous haïssent et vous repoussent à cause de mon nom. Que l'Éternel montre sa gloire et que nous voyons votre joie, mais ils seront confondus. Ésaïe 56, 7. Je les amènerai sur ma montagne sainte. Je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront agréés sur mon autel, car ma maison sera appelée une maison de prière pour tous les peuples. Dieu ne laisse pas des dettes non payées, ni pour le méchant, ni pour celui qui sert Dieu. Et c'est quand même bien de voir que Dieu dirige toutes choses et il n'a pas oublié Isaac qui a fait des bêtises, on va dire, par rapport au choix d'Ésaü, par rapport à ces erreurs. En tout cas, Isaac a changé, il a évolué, il a compris le plan de Dieu et son erreur au sujet de son fils, probablement sous les conseils de sa femme, comme moi je pense en tout cas. Et il va confirmer cette bénédiction. Donc, on l'a lu ce passage, hein, où je relis.
Isaac appela Jacob, le bénit, et lui donna cet ordre: tu ne prendras pas une femme parmi les femmes des Cananéens, lève-toi, va à Padan Aram, à la maison de Bethuel, père de ta mère, prends-y une femme d'entre les filles de Laban, frère de ta mère, que le Dieu Tout-Puissant te bénisse, te rende fécond et te multiplie, afin que tu deviennes une multitude de peuples, qu'il te donne la bénédiction d'Abraham, à toi et à ta postérité avec toi, afin que tu possèdes le pays où tu habites comme étranger et qu'il a donné à Abraham. Donc voilà que la promesse, non seulement Isaac a retiré Ésaü, c'est important parce qu'on revient dans le Nouveau Testament là, non seulement Isaac a retiré à Ésaü son fils la bénédiction, mais en plus il la redonne à Jacob. Vous connaissez ça? Il y a 3 évangélistes qui en parlent, Matthieu, Marc et Luc. Je me suis dit, tiens, pourquoi Jean n'en parle pas? Matthieu 13, 12. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Toujours Matthieu 25, 29. Car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. C'est exactement le même passage. Marc 4, 25. Même chose. Car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. Luc, maintenant, Luc 8, 18. Prenez donc garde à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il croit avoir. C'est un petit peu différent. En tout cas, prenez donc garde à la manière dont vous écoutez. Ça me fait penser à Ésaü, Isaac qui entend la voix de Jacob, mais il a choisi de ne pas l'écouter, la voix. Il a préféré le toucher. Luc 19, 26. Je vous le dis, on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on notera même ce qu'il a. 5 références. On dit en général, pour que quelque chose soit vraiment très important dans la Bible, tu dois le retrouver au moins 3 fois. C'est que là, vraiment, Dieu, il attire ton attention. 3, c'est minimum, pour bien vraiment confirmer. Là, on en a 5, pour dire, attention, là, waouh, quoi. C'est que vraiment, si tu... voilà, et c'est ce qu'il a fait avec Ésaü, il lui a retiré, il l'a donné à Jacob. Par cet acte, Isaac donc par la bénédiction, la deuxième bénédiction, Isaac va annuler la malédiction due au mensonge de Jacob. Jacob, il s'est maudit quelque part, et Rebecca, elle s'est maudite elle-même. Vas-y, je prends la malédiction. Eh bien, cette malédiction, elle n'est pas valable, parce que Isaac va l'annuler. Il l'annule, justement par la bénédiction, la deuxième bénédiction qu'il est en train de donner à Jacob. Il a bien compris que pour qu'une bénédiction puisse s'accomplir parfaitement, il ne peut pas laisser tourner les choses sans faire quelque chose. Il y a souvent des pères de famille dans la Bible, comme celui dont les 2 fils ont été tués, là, parce qu'ils ont offert des feux étrangers, là. Je ne sais plus. Isaïe, pas Ésaïe, Isaïe. Oui, c'est ça. Ou Aaron aussi. Aaron. Et après, tu lis que le père, au lieu de donner de la bastonnade aux enfants, mes fils, ce n'est pas bien ce que vous avez fait. C'est tout. Donc, aucune autorité, rien. Après, tu t'étonnes que tes fils, ils s'en vont loin dans les ténèbres. La Bible dit, je vais choquer plus d'un. Je suis certain que je vais choquer plus d'un. Mais il y a un proverbe biblique qui dit, la folie est au cœur de l'enfant, et la verge de la correction l'en l'éloignera. Maintenant, tu corriges ton enfant, tu vas en prison, hein, je te signale. Hein. En prison? Oui, vraiment. Si jamais l'enfant va porter plainte, tu vas en prison. C'est l'esprit du siècle, c'est fait. Ouais. Merci François Zolto. J'ai lu ces bouquins avant, maintenant, bon, enfin, à l'époque où j'étais pas encore croyant. C'est à cause d'elle, hein.
le droit de l'enfant. Ouais. En tout cas, merci Seigneur, Dieu brise les malédictions, et même là, il a brisé cette malédiction de Jacob et de Rebecca qui se sont maudits, là, vraiment, quoi. Ils ont accepté d'être trompeurs, supplanteurs, mais voilà, Dieu l'a enlevé. Et d'ailleurs, maintenant, Jacob est devenu l'État d'Israël, on dit Jacob, la maison de Jacob. On dit la maison de Jacob et la maison d'Israël pour dire que Jacob va devenir Israël, mais que tant qu'il n'est pas Israël, il est toujours la maison de Jacob. Bon, ce sont des langages un peu spirituels pour expliquer qu'il faut devenir Israël, quoi. Et je pense que là, j'ai cherché pourquoi on n'a pas beaucoup parlé de la mort de Rebecca, mais c'est pas quelque chose qui est bien explicité, non, ni dans l'histoire, ni dans... Il y a juste un passage dans Genèse 49, où là on dit, là on a enterré Isaac, donc à Macpéla aussi, c'est à Macpéla, Isaac et Rebecca, et il semblerait, d'après la tradition, mais c'est rien de prouvé du tout, que Adam et Ève y auraient été aussi enterrés. C'est pour ça qu'on dit qu'il y a 6 personnes, 3 couples. La tête d'Ésav serait aussi à Macpéla, mais bon, c'est la tradition qui le dit. Oui, voilà, on ne sait pas ce que la tradition dit. Parfois, la tradition, elle révèle des choses intéressantes. On se demande, mais bon, voilà. Je pense qu'on en parlera peut-être une autre fois, parce qu'il est quand même 13 heures. Je vous remercie de votre attention. Je vous donne les versets pour la fois prochaine. Donc, Vayetse, oui. Oui, attends, je vais juste donner les choses parce que les gens vont arriver. Donc, Vayetse, mais la semaine prochaine, moi je ne suis pas là, donc je ne sais pas si toi tu vas... Oui, moi je veux bien, si tu me donnes l'autorité de le faire. Oui, si il faut voir si quelqu'un est là pour... Oui, tu as le numéro de... Oui, je verrai. Donc, attendez-vous à voir samedi prochain, mais nous sommes en Israël, donc... Bernard va peut-être prendre le relais. Alors, la semaine prochaine, Vayetse, Genèse 28, 10 à 32, 3. Vayetse, V-A-Y-E-T-Z-E. V-A-Y-E-T-Z-E. Vayetse, Genèse, il sortit. Genèse 28, 10 à 32, 3. Pour la Torah. Pour la Haftara, Osée 12, 3. À Osée 14, 9, Osée 12, 3 à 14, 9, et le psaume 132. Et pour la semaine suivante, puisque ça, je vous le donne déjà, comme ça, c'est pas une double paracha, c'est tout simplement parce que ce sera probablement moi, on verra bien, Vaishlach, V-A-Y-I-S-H-L-A-H, Vaishlach, Genèse 32, 4 à 36, 43, Genèse 32, 4 à 36, 43, et dans la Haftara, Osée 11, verset 7 à 12, verset 12. Osée 11, verset 7 à Osée 12, verset 12. Abdias, oui. Abdias 1 à 21. Tiens, 1. Tiens, j'ai 1 à 21. Chapitre 1, 1 à 21, peut-être, j'ai peut-être oublié quelque chose. Jérémie 31, 8. Et le psaume 60. Et je n'ai pas le Nouveau Testament. Je n'ai pas pensé l'ajouter. Ce texte est déjà en ligne sur le site de Beth Yeshua, donc si jamais vous le voulez y accéder. Mon texte à moi, hein, pas celui de Bernard. Il faudrait peut-être qu'on combine les deux et qu'on le mette ensemble. L'ordinateur sera réparé. Je vous remercie de votre attention. Je vous rappelle donc qu'on a parlé de l'objectif de trouver une femme
et de trouver la femme, c'est toujours en relation avec l'épouse de Christ, hein, l'épouse. Oui, ça va, mais je pense que je ne vais pas refaire à nouveau tout le détail. Oui, voilà. Je voudrais juste ajouter quelque chose à propos de l'odeur dont tu as parlé. De l'odeur, oui. Je vais reprendre le verset. Voilà, Genèse 27, 27. Genèse 27, 27. Attends, parce que je crois qu'il est éteint. Oui, je voulais ajouter quelque chose à propos de l'odeur dont tu as parlé. Et dans le verset Genèse 27, 27, je vais le lire. Jacob s'approcha Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit, il dit, voici l'odeur de mon fils, c'est comme l'odeur d'un champ que l'Éternel a béni. Mais c'est intéressant parce que l'odeur dans ce passage-là, c'est Réach. Et c'est traduit comme odeur agréable, terme technique pour un sacrifice à Dieu. Ah ben voilà. Et la racine du mot Réach, c'est Roar. Roar, l'esprit. d'accord. En fait, il sentait Voilà. l'esprit de Dieu. C'était l'esprit de Dieu qui le conduisait. C'est vraiment la preuve que cette bénédiction-là Elle est est venue par Dieu. venue par Dieu. Elle est conduite par l'Esprit de Dieu. Amen. Voilà. Donc, C'est très bien vu, Jenny. Très bien. c'était On a mon besoin. Michel. Oui, vraiment. Il adore. J'aurais aimé une occasion ultérieure j'avais proposé déjà avec Bernard et d'autres, c'est de faire une paracha à plusieurs. Interactif. Et peut-être aussi avec nos amis d'Internet, parce qu'ils sont quand même nombreux. Il y a une personne qui se lève à 4 heures du matin au Canada pour enregistrer ici, Sentinelle, elle s'appelle. C'est vraiment des gens hyper consacrés. Et il y a moyen de faire une paracha un peu variée comme ça, mais avec plusieurs personnes qui préparent. On a les amis à Toulon, la fille de Paul Guénassia, et elle m'a dit que là-bas, c'est génial comment ils le font, parce que chacun prépare. Un peu comme nous deux ici, on prépare, chacun. Et chacun prépare, et tout le monde vient. Et on met autour de la table, évidemment il n'y a pas de mise en ligne, Internet, rien du tout, on met ensemble les idées, et c'est quand on est un peuple de Dieu, c'est pas qu'il y a une personne qui a la vérité, c'est le peuple de Dieu avec la Roach, l'Esprit Saint qui est là, qui donne à l'un et à l'autre. Et c'est ça que c'est intéressant, de bénéficier de l'echad. L'echad en hébreu, c'est l'unité composée. C'est pas l'unité absolue, l'unité, ça veut dire on est un, mais l'unité dans la diversité, quoi. Echad, ça veut dire, c'est comme Maïm par exemple. J'ai été étonné de ce mot-là. Maïm, c'est l'eau. Et Maïm, c'est un mot Echad. Et enfin, c'est pas Echad, mais c'est un mot qui symbolise l'Echad. Parce que Maïm, c'est de l'eau. Maïm dans l'hébreu, c'est quand on dit ils sont sortis des eaux de Juda. On dit un tel il est sorti des eaux de Juda. Mais les eaux de Juda, c'est le sperme, quoi. C'est-à-dire la semence. Les eaux, c'est liquide. Les eaux, c'est aussi considéré comme urine. Il y a beaucoup de choses autour de Maïm. Maïm, ça veut dire c'est beaucoup de choses, du bien comme du pas bien. Hein. Mais l'unité est composée, et on le voit bien lors de la fête de Sukkot, quand on a ici le loulav, là, le loulav, on fait comme ça. C'est pas de l'occultisme, comme les bouddhistes. Mais en fait, c'est un élément de plante comme ça, où il y a 4 types de plantes différentes, et chaque plante représente une personne, un juif, puisque c'est rabbinique, enfin c'est hébreu. Eh bien, chaque plante représente, il y a la personne qui a la foi mais qui n'a pas les œuvres, la personne qui a les œuvres mais qui n'a pas la foi, la personne qui a tout, et la personne qui a rien du tout. Mais la personne qui a rien du tout, elle vient dans la communauté des croyants. Elle fait partie de la communauté. Elle fait partie de la communauté des croyants,
et elle va bénéficier de l'onction qu'il y a sur les autres. C'est pas qu'on dit ces gens-là sont rejetés, au contraire. Et c'est justement en venant dans l'assemblée des saints qu'on reçoit la bénédiction. C'est encore un verset, ça. C'est en venant à l'assemblée qu'on reçoit la bénédiction de l'Éternel. C'est pas en restant chez soi. Et c'est même en venant, on ne comprend pas toujours, mais on bénéficie de ces choses-là. C'est quelque chose de magnifique. Et Maïm, ça représente Echad. Et Echad, c'est l'unité composée, c'est un truc extraordinaire, cette compréhension. Et Dieu, il est ça, Echad. Ben, Dieu n'est pas le côté négatif. N'empêche que c'est quand même lui qui a fait les ténèbres. C'est lui qui a mis les ténèbres en place. Sinon, comment voulez-vous qu'on éclaire, qu'on soit une lumière, s'il n'y a pas de ténèbres? C'est impossible. Si on va tous à la plage, en plein soleil, avec notre lampe de poche ou notre lumière, on ne la verra même pas, cette lumière-là. Ça ne sert à rien. On va être à 100 personnes, tous ensemble. La lumière, on est tous à lumière. On va sur la plage en plein soleil, on ne verra rien. Ça sert... Non, il faut aller là où il y a justement des ténèbres. Et les ténèbres, c'est Dieu qui permet qu'il y ait des ténèbres, justement, pour révéler la lumière. C'est toute la révélation de l'Ésaü. Hein. C'est Dieu qui a prévu Ésaü. Hein. S'il n'y avait pas Ésaü, il n'y aurait pas tout ce qu'on est en train de découvrir dans la Bible, avec Jacob, avec Rebecca, avec Abraham. Toutes les fautes des gens, Dieu il a fait exprès que ces gens ils aient des problèmes, des fautes, des péchés, de tout ce que tu veux, pour qu'on puisse être enseigné. Toldot avec le lamed, là. Toldot, c'est avec un lamed. Lamed, tol, et le lamed, c'est l'enseignement. L'enseignement. Toldot, c'est le tav, la signature de Dieu. Le vav, c'est la croix, le clou. Le lamed, c'est l'enseignement. Le dalet, c'est la porte. Et le tav, de nouveau la signature. Ça veut dire que dans Toledot, tu signes au début et tu signes à la fin. Tu marques, Dieu met sa marque, hein, Dieu met son empreinte au début et à la fin. C'est pas l'alpha parce que c'est tav, mais en tout cas c'est un peu dans le même idée, alpha et l'oméga, aleph tav, ici c'est tav, je signe, je contresigne ce que j'ai fait et je resigne encore, et d'ailleurs c'est les deux bénédictions, l'une volée et l'autre reconfirmée. Et entre les deux on a le vav qui est le clou, symbole de la croix, pour nous, croyants en Yeshua, bien entendu, puisque au milieu du peuple juif, on ne considère pas ça comme étant la croix. Puis on a le lamed, donc l'enseignement, l'enseigner. Puis on a ce fameux dalet qui veut dire la porte. Qui est la porte, sinon celui qui a dit « je suis la porte », celui qui entre par moi, il sera sauvé. Voilà. Il y a des choses intéressantes. Il y a quand même aussi des choses utiles avec les voyelles, mais bon, peut-être une autre fois, c'est que sous le lamed, on a un sheva. On ne dit pas toledot, on dit toldot. Ça veut dire que le lamed, l'enseignement, il est freiné. Je ne sais pas pourquoi, mais il y a peut-être quelque chose à creuser derrière. Enfin, voilà. L'hébreu, c'est des choses utiles et de savoir. Il ne faut pas en faire des doctrines. Hein. Non. C'est comme je vous dis, c'est la 6e paracha, le chiffre 6, Satan. C'est pas ça. Mais quand même, quoi. Je dis, il y a tellement avec Ésaü. On en a eu de l'Ésaü avec tous ces trucs. Si et Isaac avec tous ces. Si tu veux donner un cours sur le vaf conversif. Le vaf conversif qui révèle vraiment le maître du temps. Le maître du temps. Ouais. C'est extraordinaire, l'hébreu. En tout cas, je vous souhaite à tous Shabbat Shalom. Et on a tout à l'heure, bien sûr, le groupe qui vient, qui est là d'ailleurs. Lev Shelo.